C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue. Depuis plusieurs jours, les contaminations à la COVID-19 au Togo varient entre 0 et 3 cas par jour, ce qui a favorisé l'ouverture des frontières terrestres fermées depuis 2 ans. Hier, lors de sa conférence de presse hebdomadaire sur la situation de la maladie dans notre pays, le colonel médecin Djibril Mohamed affirmait que les frontières terrestres ouvertes avec exigence du pass vaccinal peut être une boîte à Pandore pour les rackets. Comment s'y prendre pour diminuer les cas de rackets aux frontières? Comment le Togo se prépare-t-il pour l'après-Covid? Voilà les interrogations qui seront la nôtre ce matin. Et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Dr Lacté Pnipé, elle est médecin-chef de la commune à Gonivé 5. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'être là. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on ne s'est plus revu. Oui, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci pour tout ce que vous faites pour la sensibilisation dans la population. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité de participer à ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 minutes, avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Madame, depuis le 6 mars 2020, le Togo a connu son premier cas de coronavirus. Aujourd'hui, après 2 ans de lutte où les choses semblent se calmer, quel bilan vous pouvez dresser en tant qu'agent hospitalier? Bon, pour parler du bilan, je pourrais parler peut-être des points forts, des points faibles, et puis des défis qui nous restent à surmonter, à faire, à avoir pour pouvoir continuer dans cette lutte. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. D'accord, merci. Pour parler des points forts, je peux parler déjà du leadership du chef de l'État qui a su prendre des décisions difficiles sur proposition du conseil scientifique, qui a, je disais, des décisions difficiles pour pouvoir endiguer des flambées qui survenaient à certaines périodes. Décisions qui n'ont pas fait l'unanimité dans la population, mais qui ont su faire diminuer les cas. Il y a 16 organes aussi qui ont été mis en place, je vais citer le Conseil national, je vais citer le Comité national de lutte contre la Covid et ses démembrements dans les préfectures, comité préfectoral de lutte, et dans les communes, le comité communal de lutte contre la Covid-19, qui faisait des réunions pour voir dans quelle mesure lutter d'une façon plus efficace contre cette maladie à Covid. Il y a le ministère de la Santé même, et surtout certains services qui ont été, disons, directement impliqués dans cette lutte et qui ont mis en place une organisation, des procédures pour cette lutte commune. Il y a ces DRS également, les DRS, les DPS, qui aussi, et surtout l'INH et ses démembrements, comme j'aime les appeler, dans les préfectures, au niveau de l'aéroport, qui ont battu un travail de titan, ça, sachons le reconnaître. Ils ont fait un travail mais que forcément la population ne connaît pas, mais c'était un travail au niveau de l'INH de titan, un travail vraiment remarquable. Il y a le personnel de santé même qui s'est impliqué, surtout ce personnel de santé qui travaille dans les périphéries et qui ont été chargés de suivre les procédures, d'exécuter les préfectures et qui ont cherché, détecté, suivi les cas dans la communauté, qui ont été chargés de rentrer dans la communauté, de détecter les cas, de les amener à faire les tests et si les personnes sont positives, de les suivre ainsi que leurs contacts. Ce personnel de santé a vraiment abattu un travail de titan qui a permis de faire sortir ces cas-là de la communauté pour éviter des contaminations d'une façon exponentielle.
Donc, je peux aussi citer les centres de traitement. C'est ce personnel de santé qui a vraiment fait un travail remarquable au niveau des centres de traitement qui se sont sacrifiés, hein, parce qu'il y a des périodes où on nous dit les salles sont pleines et ils sont là 24 heures sur 24 et ils ont fait un travail. Il y a la communauté qui nous a aidés à travers les chefs de canton, les chefs de village, en nous envoyant les agents de santé communautaire qui nous ont aidés dans la sensibilisation, qui nous ont aussi aidés dans la vaccination, qui continuent de nous aider dans la vaccination. C'est le lieu de les remercier pour cette implication, pour cette aide. Sinon, nous sommes combien pour pouvoir aller partout dans la communauté? Il y a les forces de l'ordre aussi, cette force spéciale qui a été mise en place par l'État et qui nous accompagne des fois dans des coins un peu chauds, dans des coins difficiles, quand la décision et la situation devient un peu grave. Mais bon, vous savez, il y a des points forts, mais il y a des points à améliorer. Cette pandémie a permis de voir que nous n'avons pas les locaux nécessaires. Chacun d'entre nous ici a eu à entendre en période de flambée, il y a eu la dernière flambée là, où il fallait faire des choix difficiles. Les responsables des centres de traitement nous ont clairement dit qu'il fallait faire des choix difficiles entre des patients. Si la capacité était grande, il n'y aurait pas eu ça. Si les moyens, si les équipements étaient là, il n'y aurait pas eu cela. Il y a également aussi le manque de personnel. Le manque de personnel qui s'est fait sentir, ce qui fait qu'actuellement, ceux avec qui nous avons travaillé sont vraiment épuisés. Ils sont épuisés, ma foi. Si on nous dit qu'il y a un nouveau virus qui est apparu, je ne sais pas. Beaucoup d'entre nous ont laissé des plumes dans cette lutte-là. Parce que c'est vrai que les cas ont diminué, mais nous continuons par faire la vaccination 7 jours sur 7. Donc, c'est un peu difficile. Il faut le faire remarquer. Il n'y a pas de personnel de santé. Ce n'est pas suffisant. Il nous en faut encore plus. Et les centres même de soins, les centres de soins dans le pays, c'est vraiment un nombre insuffisant. Si je prends ma commune, par exemple, la commune à Gouin-Nivelle-5, c'est une seule formation sanitaire pour cette grande commune. Et elle est malheureusement excentrée, c'est-à-dire située pratiquement proche de Golfe 7. Donc, la plupart des villages sont au-delà de 5 km. Et ils doivent parcourir 5 km avant de venir se faire soigner. C'est un peu compliqué. Donc, comme cette pandémie est arrivée, nous a ouvert les yeux, je sais que le gouvernement a vu tout ce qui s'est passé et qu'ils sont en train de prendre des mesures pour qu'on puisse se préparer parce que les virus sont là, ils mutent à tout moment. Ce virus, peut-être qu'il était là, mais il a muté et puis on n'a pas pu endiguer à temps la contamination. Donc, c'est le lieu de nous préparer et d'avoir un nombre de personnel suffisant, un nombre de formations sanitaires suffisantes, que les formations sanitaires soient en nombre suffisant pour pouvoir être plus proche de la population et arriver à les servir. Il y a, bon, j'ai parlé du manque du manque des centres de traitement, du nombre de formations sanitaires, un nombre réduit, du nombre insuffisant du personnel de santé. Et je pourrais ajouter les conditions de travail des fois difficiles. Alors, d'accord, parlant des conditions de travail, est-ce que au cours de la pandémie, surtout avec les cas de flambée, est-ce qu'à un moment donné, vous avez envie d'abandonner? Bon, étant donné que nous avons prêté serment, c'est ça qu'à un moment donné, franchement, on est dépassé. On est dépassé, mais on se dit que c'est notre travail. Parce qu'au cours de notre... Tu as envie d'abandonner, mais tu te dis, tu as prêté serment, tu as dit que la santé du malade sera ta première préoccupation. Je me rappelle, lorsque personne n'avait vu venir la durée de cette pandémie. Donc, quand ça a commencé, franchement, c'est 7 jours sur 7, au moment où tous les parents sont à la maison, toi, tu es tout le temps servi, samedi, dimanche, la famille ne comprend rien, tu n'es jamais là. Donc, tu te demandes, c'est quel métier j'ai choisi. Mais quand tu te rappelles que c'est ta vocation, tu te rappelles du serment que tu as prêté, tu prends le courage à 2 mains. Et cela continue de mars 2020 jusqu'à maintenant. Franchement, on est épuisé. Mais il y a
lorsqu'on voit des cas guéris, ça te remonte le moral. Lorsque une personne vient complètement affaiblie et tu arrives à voir que c'est la COVID-19, tu l'envoies et la personne revient, je ne sais pas, c'est comme une lumière qui s'allume et tu oublies tout ce que tu avais pensé et tout ce moment où tu t'es posé des questions, tu voulais abandonner là. Tu te dis non, franchement, c'est vrai que tu n'es rien, mais tu es importante. Tu es un maillon important dans le système de santé et tu dois le faire parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas ce que tu avais dit le jour où tu prêtais serment. Alors, docteur, on a vu qu'avec la maladie à coronavirus, il y avait une grande mobilisation, tant au niveau de la population qu'au niveau des pouvoirs publics. Alors, les gens se demandent pourquoi il n'y a pas cet engouement autour des autres pathologies. Oui, vous savez, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de l'engouement. Peut-être c'est que la visibilité n'est pas là. Il n'y a pas cette visibilité que Covid nous a fait voir. Pourquoi tout le monde a braqué son regard sur Covid? C'est à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont plombé notre travail. Ils nous ont rendu la vie très difficile. Certains, quand même, accompagnent, mais la plupart nous rendaient le travail vraiment difficile sur le terrain, ce qui faisait que tout le monde parlait Covid, Covid, Covid. J'allais en venir dans nos défis. Actuellement, toute intervention que nous faisons dans la communauté, pas plus tard que la semaine passée, vendredi, on a commencé les journées de santé de l'enfant. Les gens n'acceptent pas qu'on puisse vacciner les enfants parce qu'ils pensent que c'est Covid. Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est peut-être cette visibilité-là qui a fait qu'on pense qu'il y a de l'engouement autour de Covid et non autour du paludisme. Si vous regardez, si je prends le paludisme, par exemple, il y a les moustiquaires que nous distribuons chaque jour que Dieu fait aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. En dehors de cela, il y a les tests ce que nous appelons les TDR, les tests de diagnostic rapide pour le paludisme, pour toute personne qui vient avec la fièvre. Et il y a les comprimés qui sont là et qui des fois même, franchement, on supplie même la population pour la prendre. Peut-être comme il n'y a pas la visibilité tout autour, c'est ça qui fait que les gens pensent que ce n'est pas ça. Il y a chaque 3 ans aussi ces campagnes de distribution de moustiquaires qui sont là pour pouvoir, ça c'est uniquement pour le palu. Et il y a une certaine organisation mise en place depuis le ministère jusqu'au USP pour pouvoir gérer ce paludisme. C'est pareil pour la tuberculose, pareil pour le VIH, et c'est comme cela. Alors, je le disais dans mes mots introductifs hier, lors de sa conférence de presse hebdomadaire sur la situation de la maladie dans notre pays, le colonel Djibril Mohamed affirmait que les frontières terrestres qui sont ouvertes avec exigence du pass vaccinal peut être une boîte à Pandore pour les raquettes. Alors, sur la page concernant cet aspect de la chose, sur la page Facebook de Nana FM à côté, Kanko qui écrit: le gouvernement togolais a l'obligation d'ouvrir les frontières. Il devrait aussi prendre des mesures pour éviter les raquettes, surtout basées sur la libre circulation des personnes. Qu'on ait ou pas le pass vaccinal, on doit simplement circuler sans être inquiété. Il a bien dit, avec cette ouverture de frontières, il y aura des raquettes au niveau surtout du pass vaccinal. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, bon, ça, je peux dire que c'est beaucoup plus le rôle du politique. Mais nous, on est chargé d'exécuter ce qu'ils disent parce que vous ne pouvez pas prendre des initiatives sans qu'il y ait des directives venant de la hiérarchie ou bien des politiques. Mais ce que je peux dire par rapport à celui qui a écrit, c'est que actuellement le virus circule, donc on ne peut pas se permettre de ne pas se faire vacciner. Si vous allez au niveau de la frontière de Koyovia-Kopé, j'ai eu à faire quand même 2 ans là-bas. Le matin, lorsque les gens veulent traverser, c'est vraiment... je ne sais pas si ça a changé, mais la position de la frontière, comment il y a des frottements, il faut que les gens soient vaccinés parce que devant ce regroupement-là, le virus peut encore... les gens peuvent encore se faire contaminer. Pas plus tard qu'hier, il y a un parent aux États-Unis qui me disait qu'il a envoyé ses enfants à une fête d'anniversaire. Ils sont revenus, bon, quelques jours après, tout le monde est malade dans la maison. Ils sont allés se faire tester, c'est Covid. Ça veut dire que le virus circule. Donc, s'ils n'étaient pas vaccinés, peut-être qu'ils seraient dans le coma ou bien en service de réa. Donc, si tu es vacciné, la maladie, tu peux la voir, mais elle ne va pas t'abattre. Tu peux même continuer par vaquer librement à tes occupations, malgré que tu sois
contaminés par le virus, tout en prenant certaines mesures comme le port de masque, le lavage des mains. Tu peux vaquer à tes occupations. Donc, le pass vaccinal est très, très important. Maintenant, c'est le racket. Là, c'est la sensibilisation parce qu'on ne peut pas tout contrôler là-bas. Le personnel de santé est là, à la frontière, mais il y a aussi les agents de sécurité, les forces de l'ordre. C'est tout un maillon. C'est tout un maillon. Et c'est la sensibilisation qui peut nous faire cesser ces pratiques vraiment déplorables de raquettes, parce que la personne, cela ne nous répond même pas à notre serment. La personne n'est pas vaccinée, tu la laisses passer moyennant quelques billets. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce qui veut dire qu'il revient à la population de dénoncer. C'est ça, c'est la population qui peut nous aider. S'il y a des pratiques comme cela, il faut que les gens puissent dénoncer pour qu'on puisse mettre la main sur ces organisations, parce que des fois, c'est toute une organisation, que ce soit des agents de santé ou jusqu'aux forces de l'ordre. Il faut que c'est un groupe, quoi. Ils s'entendent, puisque le contraire est fait à chaque point. Ils s'entendent pour prendre l'argent et laisser passer. Donc, il faut que la population dénonce. Et je crois que on ne va pas arriver là, quand même. Au tout début, c'était au tout début lorsque j'étais là-bas, il n'y avait pas ces raquettes. Mais j'espère qu'il ne va pas avoir ces raquettes actuellement pour permettre à la population déjà durement touchée par cette pandémie qui veut maintenant faire des activités génératrices de revenus, ne pas encore donner un autre poids, c'est-à-dire je sais pas, diminuer vraiment les fonds, les ressources financières qui sont déjà à plat, encore raquettées. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que notre conscience puisse travailler là-dessus. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. 95.5 Nana FM. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lemay. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Tu es un couturier ou un styliste? Tu as entre 20 et 35 ans? Tu as un niveau intermédiaire ou avancé en couture? Tu veux développer tes activités? Du 1er au 31 mai 2022, inscris-toi au concours Vlisco Fashion Fund et tente de faire partie des 3 gagnants à remporter un financement de plus de 3 millions, une formation de mode aux Pays-Bas pour le premier prix, un financement de 2 millions pour le deuxième prix, un financement de 1 million pour le troisième prix. Visite la page Facebook Vlisco Togo et remplis le formulaire du Vlisco Fashion Fund en ligne. Téléphone et WhatsApp 92 92 92 92. Retour dans les studios de Nana FM. L'ouverture des frontières avec exigence du pass vaccinal peut être une boîte à Pandore pour les raquettes. Comment éviter ces cas de raquettes et comment le Togo prépare-t-il son après-Covid? Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Très bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci à tout le monde. Parce que je crois que la sanction que les Togolais sont souvent les plans de soucis avec le vaccin, je crois que le problème à la santé est réel. Bon, ce que je vais vous demander, vous savez, où les... Allô? Allô? Allô?
Oui, est-ce que vous pouvez bouger un peu parce qu'on a du mal à vous recevoir? D'accord, Robert. Hmm. Donc, vous avez tous les sacs là. Ce n'est pas possible de vous contrôler, madame. Il y a des frontières pour eux, ce n'est pas possible. Vers la Guido, c'est pas possible. Là, je ne sais pas ce que le corps peut faire. Donc, vous avez même avec Dieu, il a des disciples, mais quand même, il faut pas tous les arrêter. Il faut activer la vaccination. Il faut mettre beaucoup de pression pour que les gens se vaccinent. Sinon, pour les frontières, vous bien sûr, madame. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, M. Garo qui dit qu'il est impossible de contrôler les passes vaccinaux au niveau des frontières. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut exiger la vaccination, que tous soient vaccinés. Bon, nous avons d'abord un autre auditeur en ligne. Nana Femalo. Ah, bonjour mon directeur. Monsieur Papa Sibiti, bonjour. Bonjour mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. D'abord, quand je parle, les Togolais là, je les prie. Faut pas qu'ils disent que je fais la politique. Non. Nous devons remercier en premier lieu le président de la République pour cette affaire de Covid. Il en a fait. Deuxièmement, les médecins, que vous êtes là-bas, mon docteur. Merci, Papa Sibiti. Troisièmement, les journalistes, surtout Nana FM. Il n'y a pas de dimanche où il ne peut pas parler de Covid-19. Vraiment, c'est louable. Ensuite, les autres radios, les autres Canal FM, Victor FM, tous. Donc, je vous remercie. Ce qu'il faut faire, la maladie est bien oubliée, le comité, colonel Djibril, Yassounou, tous qui ont le respect pour leur ministre et le président. Ce qu'il faut, madame, Oui. maman directrice, docteur, Oui. il ne faut pas baisser les bras. La maladie, même s'il n'y a que 2%, elle existe. Continuez comme au début les contours. C'est ce que je peux dire. Que les Togolais me pardonnent en disant que je fais. Non. C'est ça pour que nous avons vécu avant vous. Avant 56, vous n'étiez pas encore né. Ce qui s'est passé, vous avez vu, nous sommes obligés de vous informer pour que vous deveniez très conscients que, il y avait ceci là. Aujourd'hui, voilà. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Il ne faut pas nous dire que, on fait jamais, et on avait jamais bonne journée. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 dans l'FM, allô? Oui, alors bonjour. Massadadi Dogome, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Bonjour aux médecins. Bonjour, monsieur. Je voudrais lui poser. J'ai 3 points d'intervention. Oui, allez-y. Le premier point, je voudrais savoir si elle a l'information sur laquelle la France a découvert un vaccin, ou bien fabriqué un vaccin qui n'est pas ARN et que les lobbies refusent parce que ce vaccin n'est pas ARN, c'est la méthode ancienne. Est-ce qu'elle est au courant de cette information? Et de deux, le nom, parce que Bill Gates, le fameux Bill Gates, il nous avait annoncé un nouveau virus qui va venir peu de temps avant la destruction d'un laboratoire par le Nord et la Russie en Ukraine. Est-ce qu'elle connaît le nom du nouveau virus que Bill Gates nous promet, comme si c'est un cadeau qu'il est en train de faire au monde? Maintenant, pour le pass vaccinal, comme elle a dit dans son intervention qu'elle a fait la frontière Kodjoria-Kopé, je voudrais savoir si elle a l'information selon laquelle, au niveau des Ghanéens, parce que moi, ils me l'ont dit plusieurs fois, je leur ai posé la question, qu'ils font le principe de réciprocité, que c'est nous les Togolais qui agissons et raquettons leurs concitoyens
Et c'est pourquoi eux aussi, ils me font la même chose avec nous. Donc, dire que le pass vaccinal, le Togo dit que le pass vaccinal doit servir après l'ouverture des frontières, est-ce que ce n'est pas encore compliqué, les choses? Parce que c'est quel pass vaccinal il faut présenter? Celui du Togo, du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, ou bien les deux? Je ne sais pas. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'intervenir dans ce débat. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Alain FM, allô? Bonjour. Alors, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai du mal vraiment à vous écouter. Ok, allez-y. Bon, j'aimerais remercier tout d'abord le président de la République. Tout d'abord, le premier avoir. Tout, bon, le pass vaccinal est nécessaire. Et les deux, je voudrais savoir si c'est où que vous savez les choses sont chères. Par exemple, côté nourriture, les choses sont encore compliquées. Côté carburant, tout ça là, nécessaire. Et les engins, tout est devenu cher. Est-ce que dans notre pays c'est comme ça? Bon, ce côté-là, il faut que les choses d'État essaient de voir. Et mais tout est cher, mais c'est la bière qui est un peu, le prix est abordable. Mais tout est devenu cher, sauf la bière qui n'a pas augmenté. Pourquoi? Merci. Allô? Il est parti. 91 09 71 71, on prend le tout dernier auditeur. Alors, docteur, vous avez écouté avec attention nos auditeurs. Monsieur Gallo qui demande qu'on exige la vaccination au niveau de la population. Il rejoint un peu Papa Sibiti qui pense qu'il ne faut pas bercer la garde et puis continuer comme au début les contrôles. Oui, je remercie les auditeurs, c'est qu'ils sont conscients du problème, ils savent que le virus circule toujours, mais j'aimerais juste dire que sans l'exigence du pass vaccinal, les gens ne vont pas accepter de se faire vacciner. Vous avez vu, en temps, il a fallu que le gouvernement exige, avant l'accès à tout bâtiment public, le pass, en tout cas la preuve d'une vaccination. C'est ça qui nous a aidé à faire vacciner beaucoup de gens. Et quand on n'a plus mis cette exigence, les gens ne sont plus venus vers leur deuxième dose. Et ceux qui devaient même faire leur première dose parce qu'ils ont atteint l'âge de la majorité, ils ne sont pas venus. Donc, c'est cette exigence seule qui peut aider à faire vacciner la population. Je suis consciente du fait qu'il y a la frontière est poreuse. Lorsqu'on dit que les frontières sont fermées depuis là, vous pensez que les gens ne circulent pas? Ils circulent bien à travers toutes ces ouvertures, puisque les postes de contrôle ne sont pas à tous les niveaux. Ils connaissent les routes, ils passent. Mais c'est maintenant le... Et puis, M. Gallo qui parle d'Adido Gomez, ce qui veut dire que là... Oui, les gens passent là-bas. Ils passent facilement. Depuis qu'on a fermé les frontières, ils passent seulement. J'ai une connaissance même qui est passée là-bas. Je ne voudrais pas dire ici ce qui s'est passé. Mais quand il est revenu, il m'a dit ce qui s'est passé, aller comme retour quand même. Donc, c'est pour cela que je dis que la sensibilisation continue. C'est seule la sensibilisation, c'est la sensibilisation seule qui peut nous aider à convaincre la population. Et l'exigence de ce pass vaccinal peut aussi nous aider au niveau des postes frontaliers. Donc, voilà. Alors, nous prenons le dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Bonjour, monsieur Pavel. Oui, allez-y, on vous écoute. Et je salue. Bon, moi, je veux juste dire à la population de respecter les règles de l'État. On a beau crier ici que les frontières, ils exigent la carte vaccinale. Si tu n'as pas de carte, il ne faut pas aller créer des dégâts. Tu peux envoyer les gens ce que tu veux. On a ouvert les choses, l'aéroport ici. Pourquoi tout le monde n'est pas allé à l'aéroport qui veut aller en Europe? Parce que tu n'as pas le visa. Donc, respectons l'État pour que le reste qui reste à venir, ils n'ont qu'à nous donner. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Tata Raguel. Papa Sibiti qui demande de toujours accentuer le contrôle comme au début.
Oui, nous continuons par faire ce que nous pouvons. C'est pour cela que nous demandons, dans cette lutte, il faut l'adhésion de la population. C'est pour cela que nous continuons les sensibilisations. Les chefs cantons, surtout de mon côté, il arrive qu'ils regroupent les chefs, qu'ils m'invitent pour que je vienne sensibiliser. Il le fait souvent pour pouvoir maintenir l'information, que les gens soient toujours, puisque la répétition est pédagogique. Donc, tout le temps, nous les informons, nous les sensibilisons pour qu'à leur retour, qu'ils puissent sensibiliser dans la communauté. Les ASC aussi sont là. La vaccination continue. Tous les points de vaccination que nous avons, l'État a mis en place, ou bien chaque structure a mis en place, ces points de vaccination sont toujours là. Nous invitons la population à venir. Mais seulement c'est qu'à attendre qu'on dise, tu ne rentres pas ici sans passe avant de venir se faire vacciner. Donc nous leur prions. Nous les prions de venir se faire vacciner pour qu'ensemble, nous puissions sortir définitivement de cette pandémie. Alors, Mas Dadito Gomi qui a parlé de 3 points. D'abord, si vous avez l'information selon laquelle la France aurait fabriqué un vaccin avec l'ancienne méthode, mais qui n'est pas accepté ou homologué. Franchement, souvent, nous, on aime recevoir l'information de la hiérarchie parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Si tu ne sais pas les prendre, tu peux aller te cogner la tête, si je peux le dire comme cela. Donc, lorsque les informations sont officielles et sont envoyées à notre niveau par notre officiel, c'est de cela que je peux parler ici. Je ne peux pas parler de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ça, je peux vraiment pas, je ne peux pas m'en sortir si je commence. Il parle aussi du nouveau virus promis par Bill Gates. Cela rejoint ma première réponse. Je crois que, vous savez, tout ce qui circule, bon, des fois, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais des fois, c'est franchement des fumées sans feu. Il peut arriver que ce soit de vraies informations et dans le futur, on verra la preuve. Mais des fois, c'est rien du tout. C'est juste quelqu'un qui reste dans sa chambre et qui fabrique une information, qu'il divulgue comme ça et puis c'est fini. Ça prend une allure virale et les gens commentent, les gens disent tout. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, si le nouveau virus là, promis comme un cadeau, comme il l'a dit, arrive, les autorités aussi sont en train de l'écouter. Ils vont aussi prendre les mesures qu'il faut parce que, comme je l'ai déjà dit, nous avons laissé beaucoup de plumes. Il faut que nous puissions nous remobiliser pour pouvoir faire face à ce nouveau danger. Alors, vous avez dit que vous avez passé au moins 2 ans à la frontière. Au niveau des Ghanéens, ils pratiquent ce qu'ils appellent la réciprocité, alors que c'est au niveau du Togo où on demande de l'argent. Donc les Ghanéens disent que c'est parce que les Togolais le font, eux aussi sont obligés. Ça complique un peu le travail au niveau de la frontière. Est-ce que vous êtes au courant? Vous savez, personne ne veut dire que je fais ci. Donc, je me rappelle juste d'un problème qui s'est passé lorsque j'étais encore là. J'ai quitté, ça fait 2 ans. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Souvent, les gens qui passaient par les frontières poreuses, par des lieux non contrôlés, la police ghanéenne faisait des rondes et les attrapait. Les attrapait, je me rappelle même cet étudiant qu'on avait amené qui allait dans le Ghana pour avoir les compléments alimentaires là, pour venir vendre au Togo. On les a arrêtés, on a amené à la frontière. Ils disent que c'est nous toujours qui faisons, alors que en fait, c'est qu'ils sont venus même filmer, mettre cela dans le journal télévisé et tout, alors que tout le temps, du côté du Togo, on les arrête aussi. Mais on n'en fait pas tout un tas, quoi. Donc, je veux juste dire qu'eux, ils le disent, mais bon, le Togo n'aime pas trop, je crois, ils n'aiment pas trop s'afficher. Sinon, il y a plein de Ghanéens que les policiers attrapaient aussi. On appelait juste les responsables de la frontière du côté du Ghana pour venir les prendre partie sans filmer, sans faire tout un tapage médiatique, sans faire rien du tout. Bon, chacun avec sa manière d'agir. Donc, je voudrais juste, s'il y a ces raquettes au niveau du Togo, leur dire, voilà ce que M. Max dit. Il dit que c'est parce que nous raquettons qu'ils raquettent. Donc, ils n'ont pas cessé de raqueter pour que les Ghanéens aussi cessent de raqueter. On va voir ce qui
Ce bâtiment que je voulais traverser, on ne m'a pas raquetté du côté du Togo, mais c'est au Ghana on m'a raquetté. Je voulais juste non. Peut-être que, bon, en voyant votre carte d'identité, en voyant ce qui est écrit sur votre pièce d'identité, on ne peut pas. Moi-même, quand je travaille souvent, c'est vrai, on arrête les gens, mais moi, on me dit passez, messieurs. Donc, c'est peut-être en vertu de ce que vous avez sur votre carte d'identité. Alors, notre quatrième auditeur, où je n'ai pas bien retenu le nom, qui parle du prix de la bière, qui est toujours au même niveau, alors que les produits de première nécessité augmentent au jour le jour. Je suis consciente, en tant que Togolais, comme lui, en tant que Togolaise comme lui, du prix, de la flambée des prix. J'aimerais juste lui dire que c'est mondial, si je peux le dire comme cela. C'est mondial, jusqu'en Europe, aux États-Unis, partout, les prix flambent. Je ne sais pas jusqu'à quel pourcentage, mais je crois que le Togo est dans la tendance mondiale. Les prix flambent, tout a augmenté. Mais s'il veut que le prix de la bière augmente, je ne sais pas. Peut-être qu'il lance un appel pour que le prix augmente, pour que les gens n'abusent pas de l'alcool. Parce que j'ai vu un truc passer sur Internet que le carburant à 625, la bière à 600. Donc voilà, on boit de la bière et puis marcher. Alors, Tata Raguel qui pense qu'il est temps qu'on appelle la population au respect des gestes barrières pour que le reste, la levée des autres restrictions soit effective. Je crois qu'elle résume parfaitement le premier défi que je voulais donner ici, c'est d'arriver à faire comprendre à la population que le virus circule toujours et qu'il faut continuer par respecter les mesures barrières. C'est vrai que les mesures restrictives ont été levées, mais il reste le respect des mesures barrières. Lorsque vous êtes dans un endroit clos, non ventilé, portez le masque. Lorsque vous êtes dans un endroit, essayez de ne pas vous donner la main, serrer la main, essayez de respecter toutes ces mesures qui avaient été édictées, ces mesures préventives qui avaient été édictées dès le début de la contamination. C'est-à-dire éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, éviter de tousser comme cela sans porter le masque. S'il n'y a pas le masque, tousser dans le mouchoir, tout cela. On ne veut pas, peut-être tout le monde est au courant, je ne vais pas revenir là-dessus, mais elle a parfaitement raison. Nous devons nous devons être toujours vigilants parce que le virus circule toujours et que à tout moment, s'il y a une mutation, on peut encore retomber dans les travers des rousses de contamination. Alors, hier, toujours lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le médecin colonel Djibril disait que l'ouverture des frontières ne signifie pas qu'il faut faire tomber les masques comme d'autres pays. Il a affirmé nous n'avons pas les mêmes capacités de gestion que les autres. Alors, ce qui veut dire qu'on va toujours continuer à porter les masques jusqu'à quand? Oui, le port des masques actuellement, c'est beaucoup plus au niveau comme je l'ai dit, des endroits clos, les séminaires, les ateliers. Lorsque vous savez que vous êtes en grand nombre et qu'il y a beaucoup de gens, l'air ne circule pas, oui, les gens portent les masques. Sinon, lorsque tu marches même sur la route, on t'arrête. Lorsque tu n'as pas, mais ça a diminué un peu. C'est pour éviter de se faire contaminer, puisque lorsqu'il y a regroupement, il y a beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il a parfaitement raison. Il faut toujours continuer par porter le masque parce que justement, il l'a si bien expliqué, je l'avais dit tantôt, nous n'avons pas les mêmes capacités de gestion. Nous n'avons pas les mêmes capacités en matière de structure sanitaire, en matière de place à occuper s'il y a flambé. Nous n'avons pas les mêmes capacités de gestion. Donc, faisons en sorte de ne pas avoir les situations qu'il y a eu dans les pays aux alentours, au Ghana, au Bénin. On a vu ce qui s'est passé, des morts, des cas vraiment très élevés, des nombres de morts très élevés par rapport au Togo. Donc, je crois qu'il a résumé la situation. Alors, il faut rappeler qu'actuellement, nous avons 20 cas actifs. Ces dernières 24 heures, il y a 3 nouvelles contaminations qui ont été enregistrées avec 2 guérisons également. 20 cas, c'est beaucoup plus relax. Oui, moi, ça fait, je peux dire, plus d'un mois et demi, il n'y a pas eu de cas dans la commune. C'est dire que c'est relax, c'est vraiment relax. Et c'est pour cela, je crois aussi que le gouvernement a ouvert les frontières parce que c'est vraiment relax. Mais il faut qu'on soit toujours vigilant.
Ce n'est pas parce que tout devient relax qu'on doit se relaxer soi-même aussi, comme dans le temps. Gardons toujours une certaine petite vigilance par rapport à cette maladie. Nous disons merci au docteur Lacté Nipé, médecin-chef de la commune à Goignivé 5. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.